Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Gisèle Moloma est à votre micro pour une nouvelle émission et je suis enchantée de vous retrouver pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de mon cher collègue Anselme Bata, avec qui nous allons aborder une analyse percutante de Martin Ziguélé sur la situation actuelle du pays. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous et nos auditeurs. Anselme Bata, quelles sont les grandes lignes qui nous interpellent ce matin d'après les dernières analyses que nous avons reçues? Gisèle Moloma, l'analyse qui fait la une et qui résonne avec une clarté désarmante est celle de Martin Ziguélé. Il lance un appel retentissant. Il faut absolument décoloniser la RCA de la double emprise de l'empereur Faustin Archange Touadéra et de ses mercenaires de Wagner. Un programme ambitieux, n'est-ce pas? Ambitieux et surtout d'une vérité qui pique, Anselme Bata. L'article que nous avons sous les yeux commence d'ailleurs en pointant une répétition bien sombre de notre histoire. Il affirme que, face à ce que l'on pourrait appeler une dérive monarchique du régime à Bangui, l'histoire de la République centrafricaine se met à bégayer d'une bien triste façon. On nous rappelle que 50 ans après que notre peuple a lutté pour chasser les ambitions impériales de Jean Bédel Bokassa, voilà que le dictateur Faustin Archange Touadéra tente, lui aussi, de bâtir un empire personnel sur les ruines des institutions nationales. C'est un constat lourd de sens. Effectivement, Gisèle Moloma, le parallèle historique est glaçant. Et Martin Ziguélé, l'opposant politique, ne reste pas les bras croisés. Il estime que devant ce péril pour le salut public, il reprend le flambeau de la résistance de son mouvement et en appelle à une union sacrée de toutes les forces vives de la nation. Un vrai cri de ralliement. Avant même d'aborder les questions de sécurité ou son appel à l'unité, Martin Ziguélé dresse une observation politique cinglante sur la nature véritable du pouvoir en place à Bangui. Il ne mâche pas ses mots, n'est-ce pas Anselme Bata? Non, il ne les mâche absolument pas. Pour Martin Ziguélé, le constat politique est sans ambiguïté. L'empereur Faustin Archange Touadéra a franchi le point de non-retour en matière d'illégitimité. Il est devenu le premier chef d'État de l'histoire moderne du pays à modifier la Constitution par la force pour s'accrocher au pouvoir, foulant ainsi aux pieds le serment qu'il avait prêté solennellement à 2 reprises qui plus est. Une violation pure et simple de la confiance populaire. Et depuis ce coup de force électoral de 2020, le régime s'est engouffré dans une logique autocratique, une logique de clientélisme et de courtisanerie. L'opposant livre d'ailleurs un réquisitoire d'une rare vigueur contre cette dérive. Il dit, et je cite, « Aujourd'hui, nous faisons face à un pouvoir personnalisé. L'empereur désigne le bureau de l'Assemblée, il nomme qui il veut, fait ce qu'il veut quand il veut. Il fait tout pour la préservation de son pouvoir et de son empire sur le pays, mais il ne fait absolument rien pour le bien-être des Centrafricains. C'est une accusation frontale. » Une accusation qui dépeint un tableau très sombre, Gisèle Moloma. Mais derrière cette concentration du pouvoir, il y a une autre réalité, encore plus inquiétante, la sous-traitance progressive de notre souveraineté nationale à des mercenaires étrangers. C'est l'essence même de l'État qui est mise en jeu. Le régime de Bangui tente de justifier sa dérive autoritaire par une prétendue stabilisation de la sécurité, soi-disant obtenue grâce à ses alliés russes. Une rhétorique officielle que Martin Ziguélé s'empresse de démonter pièce par pièce. Il n'achète pas cette fable, n'est-ce pas? Absolument pas, Gisèle Moloma. Selon lui, si la violence des groupes rebelles a changé de visage, c'est uniquement parce que le pays a été livré à une autre forme de criminalité, bien plus opaque et structurée, celle d'une force mercenaire décomplexée qui dicte désormais sa loi à l'appareil militaire et sécuritaire centrafricain. Il le dit lui-même, l'emprise des Wagner n'est pas voilée, elle est décomplexée sur le pouvoir politique, sur le pouvoir militaire, sur les médias. Leur influence sur les décisions constitutionnelles, politiques, militaires et sécuritaires est manifeste. La clarté est effrayante. Et il rappelle avec force qu'aucune nation qui se respecte ne peut éternellement confier sa sécurité à des forces privées étrangères. La protection de la République centrafricaine doit revenir constitutionnellement à nos forces armées centrafricaines, les FACA. C'est une question de dignité nationale. Et le prix de ce que l'on pourrait appeler un pacte de Faust, Gisèle Moloma, devient exorbitant. Cet accord, où l'on obtient un avantage immédiat au détriment d'une perte future bien plus grande, se traduit par une omerta générale sur le pillage à ciel ouvert de nos richesses nationales par ces mêmes mercenaires.
Il se rémunère directement sur le dos du peuple centrafricain, sans complexe. Et sur ce point précis, les déclarations politiques de Martin Zigulé ne sont plus de simples allégations. Elles trouvent désormais un écho documenté dans des enquêtes internationales très sérieuses. Ce n'est plus une question d'opinion, mais de faits avérés. En effet, Gisèle Moloma, les accusations portées par Martin Zigulé prennent une résonance particulière avec le rapport explosif de l'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime, le GITOC, publié le 10 juin 2026. Ce document, intitulé Malicious Markets, que la rédaction a pu consulter, décrit la République centrafricaine comme le sanctuaire d'un véritable écosystème criminel tentaculaire, entièrement structuré autour des réseaux liés à Wagner. Là où l'or, le diamant et le bois devraient servir à financer des routes, des écoles et des hôpitaux, ces ressources sont captées directement à la source par des réseaux parallèles qui échappent totalement à l'État centrafricain. C'est un détournement massif de notre potentiel de développement. Les preuves détaillées dans ce rapport sont accablantes. Gisèle Moloma. On y découvre la militarisation par Wagner du site minier industriel de Ndasima, où l'or est extrait sans aucun contrôle légal avant d'être évacué à bord d'avions cargo militaires russes, contournant ainsi toutes les douanes centrafricaines. Il y a aussi le monopole criminel de l'importation du carburant, qui génère pour ces mercenaires plus de 30 millions de dollars de profits illicites chaque année, sans oublier le trafic transnational de bois, de minerais et de tramadol, surnommé Pérévert. Et pendant que les richesses du pays s'évaporent dans ces circuits opaques, les Centrafricains s'enfoncent toujours plus dans la pauvreté, voire la misère. Martin Zigulé rappelle d'ailleurs des chiffres de la Banque mondiale tout bonnement affligeants. En 2016, 52% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. 10 ans plus tard, ce chiffre atteint 67%. Pour lui, le régime actuel est devenu une véritable machine à fabriquer des pauvres. Une machine infernale, Gisèle Moloma. Devant une telle situation, le chef du MLPC estime que l'heure n'est plus aux calculs politiciens ni aux divisions internes. C'est un appel à l'union nationale qu'il lance. Face à l'effondrement généralisé de nos services publics, à une inflation galopante et à la transformation progressive de la République centrafricaine en un carrefour criminel transnational où cohabitent des réseaux prédateurs russes, rwandais, chinois et émiratis, Martin Zigulé appelle à une mobilisation générale. C'est un ultimatum pour se réveiller. Selon lui, Gisèle Moloma, le calendrier politique actuel nous offre une occasion historique d'ouvrir enfin les yeux sur les véritables enjeux nationaux. L'opposition, affirme-t-il, ne court pas après des postes ministériels ou des arrangements de façade. Elle cherche purement et simplement à sauver l'existence même de l'État centrafricain. La gravité de la situation est palpable. Le chef du MLPC invite ainsi tous les partis politiques, les syndicats, les leaders religieux, la société civile et la jeunesse à construire un front commun pour stopper cette dérive monarchique du régime. Il résume d'ailleurs ce combat historique en des termes particulièrement lourds de sens, n'est-ce pas, Anselme Mbata? Des termes qui résonnent comme un véritable manifeste, Gisèle Moloma. Il dit « Nous appelons à une mobilisation de l'opposition, des forces vives de la nation, des syndicats, de la jeunesse pour obtenir ce dialogue politique afin de décoloniser notre pays d'une double emprise. L'emprise du pouvoir personnel de Touadéra et l'emprise des mercenaires du groupe Wagner. C'est une question de salut public. » Difficile de faire plus clair. Et pour la rédaction de Corbeau News Centrafrique, l'instauration progressive d'un véritable empire Touadéra ne fait désormais plus aucun doute. La preuve en est, lors du tout premier Conseil des ministres organisé avec son gouvernement reconduit presque intégralement, le dictateur a publiquement mis la clé Karagodébé aux lèvres de chacun de ses ministres. Le message était limpide. Désormais, s'ils veulent parler, ils doivent utiliser un seul et unique canal autorisé, à savoir la voix de son beau-fils, le marabout de Carnot, Évariste Ngamana, devenu le porte-parole officiel du gouvernement. C'est une image forte, Gisèle Moloma, qui illustre parfaitement cette emprise totale. Le peuple centrafricain avait jadis brisé les chaînes de l'empire de Bokassa. Il lui appartient aujourd'hui de refuser l'asservissement politique que tente de lui imposer le dictateur Faustin Archange Touadéra. L'histoire se répète, mais la résistance doit aussi se répéter. Un message puissant pour conclure cette analyse. Merci Anselme Mbata pour ces éclaircissements. Cet article a été rédigé par moi-même, Gisèle Moloma. Et pour tous nos auditeurs et lecteurs, si vous souhaitez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone ou WhatsApp est le +2 36 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.